Alors on se retrouve pour la dernière émission de Portrait d'artiste, l'amour médecin, le mariage forcé. Nous avons avec nous deux comédiens. Nous avons Aline Vauban, excusez-moi, on n'est pas à l'époque de Louis XIV. Donc Aline Vauban, bonsoir. Bonsoir. Et puis nous avons avec nous Alexandre Marcoff. Hein. Oui, c'est bien ça. Voilà, c'est bien lui. Alors vous êtes au total 6 acteurs, 4 comédiens et 2 comédiennes. Alors pour une pièce de Molière, mais qui n'est pas du tout dans les Molières qu'on connaît habituellement beaucoup à Avignon, alors bien sûr qui ont tous des singularités par la mise en scène, par un certain choix, mais vous êtes carrément dans un registre tout à fait différent. Alors la première partie originale de votre travail, c'est le texte. Alors, parlons du texte justement. Vous avez donc mis à bout, entremêlé deux pièces différentes. 2 pièces, le mariage forcé et l'amour médecin. C'est la fin du festival, on n'a plus trop de voix. Le mariage forcé et l'amour médecin, donc, et puis ce sont 2 pièces dans lesquelles il y a un personnage de Sganarelle qui est tourné en ridicule à chaque fois, de la même façon, et on a vu qu'il y avait des similitudes entre les 2 pièces. Dans la première, Sganarelle veut se marier, et puis il se rend compte au bout de quelques temps que finalement sa future, c'est pas vraiment une affaire, et au moment où il essaye de se désister, la famille le rattrape par le callback et lui dit, voilà, et le force à se marier, c'est le mariage forcé. Puis dans l'autre, c'est Sganarelle vraisemblablement plus vieux qui a une femme, qui est veuf justement. Voilà, c'est ça. Et donc la pièce commence par ce Sganarelle qui dit j'avais une femme qui est morte, et donc en mettant les pièces l'une à côté de l'autre, on peut supposer que la femme du mariage forcé est cette femme qui est morte. Voilà, et donc la fille de Sganarelle, Lucinde, que j'ai à ma gauche, et la fille de... Une fille impossible. Voilà. Oui, c'était pas une hérésie de faire ça, parce que ces pièces ont été écrites à quelle distance l'une de l'autre, on le sait? Oui, il y a 4 ans, c'est des pièces courtes qui ont été écrites pour des fêtes et qui ont été écrites très rapidement, montées, jouées une seule fois. C'est pas du tout des pièces qui sont restées très longtemps à l'affiche, si on peut dire, mais qui ont été écrites avant les grandes pièces. Et ce qui est amusant, c'est qu'on retrouve les préoccupations et les situations, même les personnages des pièces de Molière, des grandes pièces, comme par exemple la médecine, le barbon qui veut pas que sa fille se marie, voilà, bref. Les grands personnages, finalement, de Molière, dans la satire, les médecins. Voilà. Ce qu'il faut rajouter quand même, c'est que vous n'avez rien ajouté au texte, ça c'est important. On a fait quelques coupes pour rendre le texte plus rapide, pour aussi le faire tenir dans un format d'1h10, et puis parce qu'effectivement en mettant ces 2 pièces l'une à côté de l'autre, ça crée des redondances un petit peu, puisque tout à fait, des rappels. Voilà, il y avait des rappels, donc du coup ça nous a permis de trancher un peu dedans et d'aller à l'essentiel, et pour faire finalement un seul et même spectacle d'une heure, voilà, 1h10, 1h15, 1h10, ça dépend de notre force. En ce moment, c'est plutôt 1h15 en fin de festival. Oui, Aline, vous pouvez nous donner un mot également sur ce spectacle. Alors, vous êtes soumis, alors ça c'est le metteur en scène, on pourra citer le metteur en scène. Laurent Ferraro, qui n'est pas là et que nous saluons au passage. Voilà. Et alors il y a plusieurs originalités dans cette mise en scène. On va commencer par celle du rythme du jeu, parce que finalement il y a un rythme très rapide de jeu, une façon d'occuper tout l'espace scénique, et quand on est comédienne, il y a vraiment c'est pas sportif, mais il y a une dimension très corporelle dans votre jeu. De toute façon, je pense que quand on a un masque, ça induit un jeu très énergique. Plus poussé, oui. Oui. Il faut absolument pouvoir de donner ça, quoi. On est obligé de faire parler les corps, on est obligé de s'adresser directement aux spectateurs, de jouer les situations, les personnages de façon très forte. C'est le masque qui induit ça. De les jouer beaucoup plus finalement qu'on les jouerait avec un costume qui déjà peut-être pose le personnage, le met dans une case, parce que finalement vos masques sont tous différents, mais ils sont quand même vos maquillages sont tous différents, mais ils sont reliés par la même couleur. Hein. Alors il y a une prothèse quand même. C'est pas nos vrais du nez. Voilà. On a de la chance, heureusement. Ah oui, parce que la chose qui mais c'est l'originalité du truc aussi, peut-être. Voilà. C'est pas des masques de comédia, c'est pas des demi-masques, c'est des nez qui ont été faits sur nous à la base et qui vraiment sont pas très loin. Ils sont caricaturaux, mais ils sont pas très loin de pouvoir être humains. Voilà. Oui, parce qu'ils bougent ces nez, ils bougent
bouge plus ou moins. Vous pouvez arriver, là vous venez de faire un geste avec votre nez, vous pourriez le faire bouger légèrement. Je fais des gestes avec mon nez. Oui. Et alors ça c'est une grande idée qui donne vraiment l'aspect de farce, comédie dell'arte et du côté du clown, c'est d'avoir finalement un visage qui est vraiment maquillé blanc, avec une bouche qui est renforcée, des yeux également, le tour des yeux, le nez en latex qui est vraiment collé comme une prothèse. Et du coup, il y a pour vous, j'imagine, un deuxième niveau qui est celle du jeu par le visage, par les expressions. Oui, parce qu'il y a une grande mobilité et le visage blanc comme ça est très expressif. Et effectivement, il faut accentuer ces expressions-là, quoi. C'est évident. Mais c'est bizarre parce que vous parlez de comédia, vous parlez de clown. C'est ni du clown ni de la comédia. C'est très difficile de décrire cette chose-là parce que effectivement, c'est grossi, mais c'est ni dans les codes de comédia ni dans les codes de clown. Ça donne une certaine forme d'impunité, comme on peut l'avoir avec le masque, mais c'est vraiment affranchi de ces codes-là. Par rapport au clown, vous avez le texte de Molière qui fait une très grosse différence. Hein. Voilà, rien que le texte de Molière. Alors pour votre personnage qui est assez extraordinaire, vous composez quand même avec un jeu sur les yeux également. Vous parlez duquel le personnage de la fille de Xanarelle. Le plus sexy. Le plus sexy, il est extraordinaire. Vous avez un œil qui s'ouvre, un qui se ferme, et vous avez des mots absolument. Oui. On a choisi pour ça. Oui, et des mots qui sont absolument extraordinaires. Une sorte on pourrait parler de on-off. C'est-à-dire quand elle est off, elle est vraiment impressionnante, et d'un coup elle s'allume, et puis après elle revient. C'est un jeu de rupture aussi. C'est un jeu de rupture, exactement. Oui, obligatoire. Ouais. Et donc c'est également un ressort comique, c'est évident. Et puis il y a aussi le fait il y a les mots, effectivement, il y a les mots, il y a les situations, et puis après il y a tout ce qui est nourri autour, c'est-à-dire qu'effectivement Lucinde, elle a très peu de choses à dire, il faut faire exister le personnage malgré ça, j'espère qu'il existe, et il y a énormément de choses à trouver justement de part. Oui, elle parle peu pour le coup, elle, tout à fait. Non, elle parle peu, mais elle grogne beaucoup. Elle grogne beaucoup, oui. Et alors même pour Xanarelle, qui est le personnage principal de la pièce finalement, lui aussi, entre deux parties de texte, il est devant le public et son expression parle, c'est-à-dire qu'il arrive à dire des choses par une moue, par un visage, et ça c'est aussi un autre langage. On est vraiment dans la tradition du théâtre de Tréteau, c'est-à-dire qu'effectivement c'est pas du clown, c'est pas de la comédia, mais on a essayé de s'affranchir un petit peu de ces codes-là qui sont assez stricts, et on pourrait dire que c'est une sorte de comédia contemporaine avec un dispositif particulier qu'on a créé nous, et pour pouvoir s'affranchir de tout ça et faire un petit peu notre sauce, mais ça reste quand même dans cette tradition du théâtre de Tréteau. D'ailleurs cette pièce qu'on a créée au Lucernaire il y a quelques années, et on a eu l'occasion de la faire tourner pas mal, on l'a jouée sur des places publiques, on l'a jouée en prison, on l'a jouée dans des écoles, on l'a jouée dans des endroits différents, des milieux différents, et c'est une pièce qui demande justement qu'on s'appuie sur le public, qu'on aille le chercher. C'est écrit pour ça, ça fonctionne comme ça, et d'ailleurs la salle dans laquelle on a joué était un petit peu problématique, justement. Vous parliez dans votre chronique de jouer au bord du plateau, effectivement, parce que c'est une salle de cinéma. Nous, à la création, on a travaillé sur une salle en gradinage, c'est-à-dire qu'on avait vraiment le public en face de nous. Et oui, à la même hauteur. Voilà, on était face à un mur de spectateurs, quoi, quand la salle était pleine, mais c'était le cas, ça fonctionnait. Et là, on s'est trouvé donc assez perché sur ce plateau, puisque on a joué au Mont de Charge, c'est le Cinévox. C'est ça. Et donc un peu coupé du coup. Et un peu coupé, et ça nous a amené à justement aller d'abord à allumer un petit peu la salle légèrement pour qu'on puisse ne pas perdre ce rapport avec le public, ce contact qui est fondamental, et qu'on a pu justement éprouver. Pour revenir au texte de Molière, ça fonctionne, et ça fonctionne même sur une place. On est une compagnie de Clichy, on a une occasion de jouer là-bas, et juste un tréteau qui était posé sur une place publique, et ça fonctionne encore, et ça fonctionne devant tous les publics. Ce que je voulais dire aussi, c'est au-delà des lieux dans lesquels on a pu jouer, ce que je trouve qui peut être éventuellement la particularité de ce spectacle, c'est que c'est particulièrement accessible à toute forme de public, sans même avoir... Voilà. Il y a même plusieurs lectures en vérité, c'est-à-dire que on a à la fois,
parce que c'est quand même quelque chose de à la fois merveilleux, parce que y a un aspect visuel qui est et de clown, ça on l'a dit, mais c'est pas que du clown, c'est pas du clown. Il y a des enfants de 4 ans. Il y a des enfants de 4 ans, oui, oui, voilà, et qui doivent adorer. Il y a des Taïwanais qui sont venus, qui ont trouvé ça très bien. Non, mais je pense qu'il y a effectivement plusieurs niveaux de lecture. Bien sûr, voilà. Et c'est, je dirais, entre guillemets, c'est pas un spectacle snob ou élitiste, non, dans la mesure où c'est vraiment accessible à n'importe quel étage culturel, on va dire. Oui, c'est pas une recherche de style, une recherche un peu esthétique sur Molière, pas du tout. C'est un spectacle vivant, c'est un retour au fondement. Parce que là, on parlait de spectacle contemporain, mais on pense que ce spectacle, on commençait effectivement pour Molière sur des tréteaux dans la rue. Absolument. Mais d'ailleurs, je pense que c'est pas incompatible. On peut faire des choses qui sont exigeantes en termes d'esthétique, de précise, du travail de l'acteur, et qui soient en même temps accessibles et tout public. C'est d'ailleurs la marque des grands auteurs, des grands comédiens, Chaplin, les grands... Bien sûr. Mais voilà. Être comprise, c'est quand même toujours. Voilà, être à la fois précis, être subtil et fin, mais en même temps être populaire. Et c'est ce qui fait l'originalité de ce spectacle, et qui fait qu'on a eu un assez bon bouche à oreille. Ça a pas mal marché cette année pour cette première. Et caché finalement, comme on dit, sous une insoupçonnable légèreté, non, sur une grande légèreté, une insoupçonnable gravité, parce que les thèmes de Molière, ils sont aussi des thèmes graves. Et alors justement, c'est la seconde lecture qu'on peut faire, à la fois comme adulte, d'être un enfant parce qu'on est émerveillé par voir ces jeux, et puis aussi d'avoir tout l'aspect à la fois politique, parce qu'il reste valable cet aspect politique également. Par exemple, Molière, c'est souvent celui qui a la maîtrise des mots et du langage, a le pouvoir. C'est encore vrai finalement au siècle de l'Internet. Oh oui. Je ne parle pas pour moi. Non, mais c'est évident. Non, mais oui, Aline. Non, mais c'est vrai qu'à travers les médecins, puisque là il est vraiment abondamment question de ça, de cette sorte d'escroquerie de la médecine, d'escroquerie aussi des philosophes, des bavards. Oui, voilà, tout à fait. Il y a comme ça des personnages qui traversent la pièce. Oui, tu veux dire quelque chose? Je voulais dire quelque chose. Un signe avec sa main. Oui, Aline, on vous écoute. Moi, je trouvais ça intéressant avec le public qu'on a fréquenté ici sur Avignon, c'est que les gens, évidemment, à part peut-être les enfants ou les gens qui ne parlaient pas le français, riaient véritablement aux mots de Molière. Ah oui, sourd aussi. Voilà, ils riaient pas forcément à la mise en scène, à la blague, aux expressions, mais vraiment, on sentait que c'était cet humour-là qui pouvait ressortir. Moi, c'est ça qui m'a intéressé. Parce que le texte de Molière, des fois on se dit, est-ce que c'est un texte bien contemporain? Bon, c'est un texte en prose, c'est pas un texte en alexandrin non plus, faut pas exagérer, mais c'est un texte quand même qui est très dense quand on l'écoute bien, et c'est un très très beau texte si on veut vraiment aller dans le détail. Alors il faut être capable à la fois que le texte n'exclue pas, parce qu'il est quand même dense, et en même temps il faut que le texte soit compréhensible de façon simple, peut-être d'insister plus sur des parties du texte que d'autres, non? Ça a été l'affaire du découpage du texte au début. On a cherché justement à garder. Qu'est-ce qui se passe? On entre dans le plateau. Oui, parce que envahis, vous savez, avec 6 comédiens, voilà. Finalement, il y en a d'autres qui veulent parler. Alors, on a troisième intervenant, Patrick Pillard, voilà, qui est Sganarelle. C'est plus ce que je disais, mais Patrick, dis-nous quelque chose. Ce sont d'abord deux farces évidemment qui sont rarement montées. Évidemment, L'amour médecin, le mariage forcé, et on est arrivé à Avignon dans l'optique d'une fête, à savoir que c'est la fête du théâtre vivant, du spectacle vivant en général. Il y a de la danse, il y a plein de choses, il y a de plus en plus de formes contemporaines qui mêlent la danse, le théâtre, tout ça. Et nous, la première chose, c'est qu'on voit d'abord à la fin du spectacle 6 comédiens qui ont trempé leur chemise littéralement. Tout à fait, physiquement. Voilà, c'est ça. Ce qu'on expliquait. On propose d'abord ça. On propose d'abord une espèce de performance où on est ni de la comédia, ni du clown, ni inclassable. Du masque. Inclassable. Vous êtes sur un mixte finalement, comme maintenant la musique est beaucoup sur des mixtes d'ailleurs. Tout à fait. Les gens, ils voient ceux qui veulent. Ils voient des gens qui sont en costume de ville avec des nez. Et du coup, est-ce que c'est des clowns? Est-ce que c'est des comment dire, du clown, du masque de la comédia? Ils ont plus l'opportunité de se poser la question parce qu'ils voient juste. Ça commence, ça démarre, mais ça se termine. Ça se termine. Et il s'est passé 1h30. C'est-à-dire que vous faites fi un peu de tous les codes, effectivement. Tout à fait. On a enlevé les étiquettes. Voilà. On s'affranchit de beaucoup de codes théâtraux pour proposer une forme originale et atypique. Et il y a eu des articles qui ont dit que c'était mi-clown, mi-fou, tout ça. Moi, ça me convient personnellement très bien. Et voilà. Et cette liberté, alors justement, on n'a pas encore parlé de la mise en scène, on n'a pas parlé aussi de la façon dont... parce que la mise en scène n'a pas été didactique, puisque j'ai l'impression que vous avez travaillé beaucoup au fur et à mesure des répétitions. Et vous avez laissé, semble-t-il, d'après ce que j'ai lu aussi, une sorte de libre champ un peu aux acteurs
acteurs de trouver leur marge, leur personnage, leur déplacement. On est les premiers à avoir découvert des choses en répétition sur nos personnages, sur l'écriture de Molière, sur ces farces qui sont pas du tout quelque chose de central chez Molière. À savoir, bien sûr. Le mariage forcé par exemple, on a un personnage Sganarelle et les personnages autour de lui arrivent, ça n'a ni queue ni tête en fait. C'est complètement, il est là et des gens arrivent autour de lui. Et on n'est pas du tout dans une atmosphère où on a un servant, un valet, tout ça. Voilà, ouais. Il subit quelque chose, c'est beaucoup plus abstrait et du coup c'est plus universel finalement. Oui, c'était novateur à l'époque, oui. Non, c'était pour revenir au travail qu'on a fait. Effectivement, la question qu'on s'est posée, c'est par rapport à ces nez, à ces masques, cette forme assez particulière. On a pris le parti donc de ne pas, alors que voilà, on connaît bien les codes de la comédia et c'est des choses sur lesquelles qu'on a voulu dépasser. Et ces nez, la première chose après les avoir façonnés, on les a mis et on s'est regardé dans des miroirs en se demandant un petit peu qu'est-ce que ça racontait, comment ça devait jouer. C'était ridicule ou est-ce que c'était crédible aussi, c'était étonnant et surtout on se demandait comment est-ce que ces personnages qui apparaissaient devant nous, comment est-ce qu'ils devaient se déplacer, comment est-ce qu'ils devaient porter leur tête. Et donc là, il y a eu un travail justement là-dessus sur les codes qui étaient que ces nez, que cette forme assez particulière impliquait. Et donc on a travaillé dans ce sens-là. Et ça va même très loin puisque j'ai l'impression que pour un acteur, c'est accepter d'avoir son corps modifié et d'intégrer le nez comme un élément corporel. Et on le voit parce que on voit que vous jouez avec votre nez, c'est-à-dire que la tête des fois basse, du nez qui panque et qui est long. C'est le nez qui guide le corps. C'est ça. C'est cette prothèse qui va guider le corps. Oui. Et du coup, on est dans une espèce de chose où on va osciller entre le grotesque pour arriver au sublime. Et il y a une liberté, il y a beaucoup d'affranchissement. On propose quelque chose, c'est pas forcément pour les. Il y a Molière. Et Molière, ça peut faire peur aujourd'hui. Parce que ça a été joué, surjoué, rejoué encore. Comment redécouvrir la chose. Voilà, tout à fait. Et du coup, il y a beaucoup de liberté dans ce qu'on fait. On s'est mis un nez pour être guidé par ce nez. Tiré par le bout de nez. Il y a beaucoup de liberté, mais il y a beaucoup de rigueur. C'est ça, souvent. C'est pas de l'improvisation. On fait notre métier sérieusement, sans se prendre au sérieux. C'est pas de l'impro non plus. Et voilà, et c'est toujours dans ce sens de la formule de Patrick Piard. Il y a une autre formule que je tiens à signifier. Mais j'aime bien tirer par le bout du nez, c'est très bien. Voilà. Mais nous, c'est pas de décor, décor, en deux mots. Et donc pas de corps, mais pas de décor. Il y a juste simplement les corps des comédiens qui sont investis sur le plateau. Patrick est très enthousiaste, il me tape sur l'épaule parce que c'est l'avant-dernier jour. On arrive à la fin du festival et on a vu l'étincelle dans les yeux des spectateurs et c'était une chose qu'on n'avait pas prévue. Nous ne l'avions pas prévu et quand elle est arrivée, on était ravis. On a dit une chose. Vous n'avez pas soufflé dessus, heureusement. On a dit merci. Voilà, c'est un raz de marée. On a dit merci. Et quand les gens ils ont apprécié le mouillage de chemise d'abord et ce spectacle qu'on leur a proposé où ils savaient plus où ils étaient. C'était pas de la comédia, comme il y a d'autres spectacles qui proposent de la comédia pure et dure. On parle pas des concurrents, voilà. C'est ça, mais bravo aux concurrents. Des collègues, voilà. Nous, on est arrivé avec notre spectacle qu'on avait joué à Paris, qui s'était bien passé relativement, avec de la presse qui était venue. Évidemment, on en a fait une espèce d'arme qu'on a mis derrière le flyer, tout ça, les critiques, tout ça. Et Avignon, on est arrivé, c'était la guerre. Comme tout le monde, il fallait être dans la rue. Il fallait aller dans la rue, il fallait ramener les gens. Il faut encore mouiller la chemise, voilà. Tout à fait. Leur expliquer le spectacle comme s'ils l'avaient jamais vu. Dites-moi, demain, donc c'est la dernière. Est-ce qu'il y aura des surprises Bien sûr. Alors attendez, je vais laisser parler en matière de surprise. Non, mais enfin ça va en départ. Alors, en matière de surprise, je pense qu'on a un spécialiste. C'est Nicolas Dimambro. Alors quelles sont les surprises? Alors on va lui passer le micro. Que nous allons sachant que c'est pour la dernière de Portrait d'artiste en plus à Avignon, donc c'est bien de finir avec vous. Eh bien effectivement, les surprises sont que on le texte de Molière sera toujours là et présent. Et ce spectacle est une surprise tous les soirs. Voilà. Donc j'invite tous les spectateurs à venir voir la surprise qu'on leur propose. Et que dire de plus à part que c'est un spectacle extraordinaire. Voilà. Je repasse le micro à mon collègue Alexandre Markov. Voilà, écoutez, on voit que l'enthousiasme est toujours là, même au bout de 3 semaines. Je ne sais plus si c'est encore la fatigue aussi, ou la fatigue, ou de l'ivresse. Tout se mélange. Le temps se couvre et l'enthousiasme est tout de même à son comble. Est à l'orage. Écoutez, je voulais remercier toute la troupe. Alors Laurent Ferrero, metteur en scène, Sylvain, excusez-moi, Sylvain Tempier, voilà. Aline Vaudan, Alexandre Markov, qui représente la Belgique, voilà. compagnie.
Nicolas Dimondro. La Suisse. La Suisse, oui, c'est une Suisse, voilà. Bah, l'accent est très léger. Hein. Et puis Patrick Pillard, et puis Olivia Kervedo qui est derrière nous. Voilà. Merci à vous tous. Voilà. Merci infiniment. Et merci à tous les festivaliers. Merci à tous les festivaliers qui font vivre ce festival off en marge du festival in et qui restera toujours un événement et qui ne disparaîtra jamais malgré le vent. Et pour reprendre une citation du directeur de la compagnie, le grand colossal Alexandre Markov, le festival d'Avignon est au comédien ce que le Cap Horn est au navigateur. Oui, c'est vrai. Merci à tous. Merci.